Shideh a remis un message envoyé par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. L'Éthiopie participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS qui se tient en Russie. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Tebaro avec le journal du 11 juin 2024. Le ministre des Finances étrangères, l'ambassadeur Taye Assegasselasi, a eu un entretien avec le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur les relations bilatérales entre les deux pays et d'autres questions connexes. La discussion a eu lieu en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS qui se tient en Russie. Le ministre d'État des Affaires étrangères, l'ambassadeur Mesgano Arega, a tenu une réunion avec l'ambassadeur de France en Éthiopie, l'ambassadeur Rémi Maréchaux. L'ambassadeur Mesgano a informé l'ambassadeur de France de l'engagement de l'Éthiopie en faveur de la pleine mise en œuvre de l'accord de paix de Pretoria. En outre, ils ont exprimé l'espoir que le soutien de la communauté internationale se poursuivra. Les discussions entre les deux parties ont également été portées sur des questions régionales d'intérêt commun, notamment la nécessité d'une coopération pour assurer la paix et la stabilité dans la région. De même, l'ambassadeur Mesgano a également tenu une réunion avec le chef des missions adjoint de l'ambassade du Royaume-Uni en Éthiopie, Andrew Ogden, en cours de laquelle il a apprécié le soutien du Royaume-Uni au projet de développement du corridor urbain d'Addis Abeba. Le ministre d'État, pour sa part, apprécié le changement dont il a été témoin dans le projet de développement du corridor. Les deux parties ont également discuté des questions d'intérêt commun selon le ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Finances Ahmed Shideh a remis un message envoyé par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ahmed Shideh a également eu une discussion avec l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, selon l'ambassade de l'Éthiopie à Doha, au Qatar. À l'occasion, le ministre a remis un message du Premier ministre Abiy Ahmed à l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Le ministre des Finances Ahmed Shideh a discuté avec son homologue qatari Al-Bin Ahmed Al-Kouraoui. Au cours de leur discussion, ils ont donné des conseils sur la finance, la coopération au développement et les investissements en Éthiopie et au Qatar. Ahmed Shideh a fait une présentation sur le changement mis en œuvre en Éthiopie et les résultats obtenus. Il a déclaré qu'il existe de nombreuses opportunités d'investissement auxquelles les entreprises et les investisseurs qatariens peuvent participer en Éthiopie. Ils ont conclu un accord pour travailler en coopération sur une base d'institution à institution, ainsi qu'un accord pour coopérer sur des plateformes régionales et internationales. Selon les informations de l'ambassade éthiopienne à Doha, il a été déclaré qu'un accord avait été conclu pour envoyer une équipe technique en Éthiopie pour identifier les besoins généraux et commencer les travaux afin que les projets lancés par le Fonds de développement du Qatar en Éthiopie puissent être renforcés, que davantage de collaborations puissent être créées. L'Éthiopie et la République de Finlande ont signé un accord de subvention de 5 millions d'euros pour améliorer la formation des enseignants en faveur de l'inclusion et de la qualité. L'accord de subvention qui sera mis en œuvre de 2025 à 2028 est dédié à la réalisation d'une assistance technique pour la formation des enseignants pour l'inclusion et la qualité.
L'objectif global du projet est d'améliorer la formation des enseignants pour l'inclusion en se concentrant sur le développement des compétences des enseignants grâce à la formation et à la pratique préalable, ainsi qu'en renforçant les connaissances et compétences pédagogiques et pratiques en matière d'éducation inclusive. La ministre d'État des Finances, Samarita Sawaso, et le ministre finlandais du Commerce extérieur et du Développement, Ville Tavio, ont signé l'accord à Addis Abeba selon le ministère des Finances. L'Éthiopie participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres des BRICS dans l'économie en développement qui se tient en Russie. Le ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Taye Atske-Selassie et d'autres hauts fonctionnaires ont participé au forum de discussion. Cette réunion serait la première depuis que le groupe est officiellement passé de 5 à 9 membres, à savoir l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis. Les informations de la page du réseau social BRICS indiquent également que 15 autres pays dont la Turquie ont été invités au forum. La réunion a débuté par une prière de conscience à la mémoire du président iranien Ibrahim Raisi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdullahi, tué dans un accident d'hélicoptère le mois dernier. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a déclaré que des efforts étaient déployés pour mettre en œuvre les décisions prises lors de la réunion des BRICS tenue à Johannesburg l'année dernière. Par exemple, les États membres s'efforcent de mettre en œuvre leurs propres décisions en matière de change et d'autres décisions. L'autorité éthiopienne du café et du thé a annoncé que 11 mois de l'exercice 2016 ont enregistré la plus forte production du café exporté. Il a été constaté que la production de café expédié au mois de mai a obtenu des résultats élevés en termes de quantité de revenus. Au cours du seul mois de mai, 43 481 cafés ont été envoyés. Il a été possible d'atteindre 105% des résultats prévus. En termes de revenus, le responsable a également déclaré qu'il avait pu réaliser un revenu de 209,54 millions de dollars américains au cours de seul mois. Au cours des 11 mois de l'exercice financier, de 152 466,98 tonnes de produits à base du café ont été exportés et les progrès vers les résultats élevés se sont poursuivis en gagnant 1,208 73 000 dollars américains, a annoncé l'autorité du café et du thé. Et pour conclure le journal, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Abtam Itafa, s'est entretenu avec le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en Éthiopie, Aboubakar Kampo, et les responsables de la Banque mondiale en Éthiopie. Il y a eu une discussion sur la recherche des ressources supplémentaires et leur mise à profit pour répondre aux besoins en eau potable et en électricité du pays. En outre, les programmes et projets actuellement mis en œuvre avec le soutien de partenaires, ils ont également discuté dans la possibilité de mobilisation et de mise en œuvre de ressources qui tiennent compte des besoins des citoyens des différentes régions du pays en matière des services d'eau potable et d'assainissement. En outre, les informations que nous avons reçues du ministère indiquent qu'ils ont discuté du processus de renforcement des programmes et projets en cours et de rendre leur mise en œuvre efficace. Abtam Itafa a apprécié le soutien du gouvernement finlandais dans la fourniture d'eau potable et d'informations météorologiques. Ville Tavio, pour sa part, a mentionné que l'Éthiopie est un important partenaire de développement de la Finlande. Il a dit que l'accent serait mis sur le renforcement du partenariat et de la coopération à l'avenir. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a remis un message envoyé par le Premier ministre Abiy Ahmed à l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani.